Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Lilou et on va vous parler de l'importance de faire un stage dès son entrée à l'université. Du coup, cette vidéo elle est un peu en format détendu, on n'a pas de cadre, enfin voilà, c'est vraiment on vous parle, voilà. Donc pour moi la raison principale de faire un stage, c'est de voir si le domaine dans lequel on fait un stage nous plaît vraiment. Donc par exemple, si en L1 on arrive persuadé qu'on aime la com, et ça peut être intéressant de faire un stage parce que d'un côté ça peut nous persuader que oui on est fait pour ça, et de l'autre au contraire on peut se dire ah non mais pas du tout en fait, et du coup se réorienter. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, après développer donc son réseau, son CV aussi, parce qu'il est important d'avoir de l'expérience professionnelle, surtout pour aller en master. Ils aiment bien quand on a fait des petits stages, même des services civiques, peu importe. Donc voilà. Ça peut être intéressant aussi de faire un stage dans des domaines qu'on n'aime pas forcément, enfin pas qu'on n'aime pas mais dans lesquels on se voit pas forcément. Par exemple, moi je sais que je me vois pas forcément dans la pub. Mais si jamais j'ai l'opportunité de faire un stage dans ce domaine-là, pourquoi pas, parce que ça peut au contraire, enfin je peux me dire au contraire, en fait j'aime bien. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez l'occasion de faire des stages dans des domaines où vous vous projetez pas forcément quoi. Je trouve que ça peut être intéressant. Ouais c'est ça, tout à fait. Et puis aussi faire un stage, c'est pas comme être à l'université, c'est pas le même cadre, on est vraiment dans le monde du travail. À l'université c'est encore les cours, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. Même savoir par exemple si on aime travailler tout le temps assis sur un bureau, si ça nous convient, ou si on fait pas du tout et puis on veut un métier qui bouge, où on n'est pas tout le temps statique quoi. Et puis même, je trouve que les profs en L1, ils en parlent pas assez, même nous on se projette pas, ce qui est normal, mais quand on rentre en L1, on se dit pas je pense au master, je pense au recrutement, et en fait on arrive en L3, on se dit ah mais mince, en fait j'aurais dû faire les trucs avant parce qu'il y en a qui l'ont fait, et moi j'étais pas au courant et je l'ai pas fait, donc vraiment, si vous avez l'opportunité, vraiment en plus vous avez pas le stress des rapports de stage, du stage obligatoire, parce qu'en L3 le stage est obligatoire pour valider son année. Donc si vous en faites un avant, déjà ça peut être plus facile d'en trouver en L3 parce que vous pouvez refaire dans la même structure, même si on vous conseille de changer, mais voilà, ça peut sécuriser un truc. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en gros, voilà. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, oui, parce qu'en plus, faire un stage de la L1, ça nous permettra de trouver un stage peut-être plus facilement en L3. Tout simplement parce qu'on aura de l'expérience et que le recruteur, ça va lui plaire, quoi. Il prendra plus quelqu'un qui aura fait un stage dès la L1, qui aura du coup de l'expérience, que quelqu'un qui a zéro expérience, tout simplement. Et puis en plus, en L1, les périodes sont plus flexibles, vous pouvez faire aussi bien pendant l'été, vu que c'est pas obligatoire. En fait, nous en L3 on a des périodes définies, donc là vous pouvez faire une semaine pendant les vacances, pendant l'été, pendant les cours un peu en temps quoi, voilà. Donc vraiment, et puis vous êtes pas non plus, vous êtes aussi libre sur les horaires. Vous n'êtes pas obligé de faire 35 heures, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, donc c'est vraiment top de faire des stages non obligatoires. Ouais, voilà. Juste, après, il faut pas que le stage empiète sur les cours, bien évidemment, ça paraît logique, mais voilà. Pour rechercher un stage, déjà il y a la DOSIP à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc la DOSIP, c'est ce qui est en charge de l'orientation, de l'insertion dans la vie professionnelle. Donc ils ont leur bureau dans le bâtiment de l'accueil, vraiment genre juste derrière l'entrée l'arrêt de tram, pardon. On vous fera un plan. Voilà. Et donc du coup il faut prendre rendez-vous, vous pouvez y aller comme ça, donc ça dépend, là avec le Covid il faut prendre rendez-vous. Et ils ont plein de ressources en fait, plein de ressources, de gros classeurs avec plein d'offres de stage, vraiment... il y en a une multitude, donc c'est hyper intéressant, voilà. En plus c'est des stages, donc ce sont des employeurs qui ont envoyé ces offres de stage directement à l'université, donc en général ça veut dire qu'ils prennent des étudiants et que voilà, donc... Et puis il y a aussi pas mal un truc que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi l'annuaire des anciens élèves et même peut-être de certains professeurs. Donc en fait ça peut être vachement intéressant même pas forcément pour trouver un stage, mais juste d'échanger avec un élève qui a fini pour voir si ça lui a plu, pour voir s'il aurait des conseils à vous donner, des choses comme ça.
Et il y a aussi des livres sur la com, sur la pub, sur le marketing, sur vraiment tous les domaines que vous voulez. Juste si vous voulez un complément d'infos sur des métiers, sur je sais pas, par exemple si vous voulez être web designer mais que vous savez pas trop ce que c'est, vous cherchez plus en profondeur, vraiment c'est super intéressant. Ouais, vraiment à la Dozip, c'est... Enfin, il y a tout quoi sur l'orientation, c'est vraiment le paradis de l'orientation. Et il y a même donc du coup des conseillers pour vous aider, pour vous aiguiller dans vos recherches. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment cool. Puis de toute façon, après en L2, même L1 je crois, on a un cours qui s'appelle Projet professionnel de l'étudiant et on est obligé d'y aller pour chercher des documents, enfin bref vous verrez, mais du coup vous serez obligé entre guillemets d'y passer. Et franchement, même sans cette obligation, on vous conseille d'y aller. Ouais, et les conseillers sont super gentils, ils sont trop contents quand on leur pose des questions, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, et puis après, ah oui, aussi important, il vous aide à faire vos CV et lettres de motivation. Parce que c'est vrai que de nos jours déjà, on le voit de plus en plus, mais des CV originaux. Et puis c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément quoi mettre dans son CV, parce que un CV ça doit se tenir sur une page, donc il faut vraiment mettre les informations les plus importantes, les sélectionner, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont là, pour vous aider à faire vos CV, vos lettres de motivation, parce que les lettres de motivation aussi c'est hyper important pour trouver un stage. Voilà. C'est chiant à faire. Ouais, c'est très chiant à faire. C'est chiant à faire, mais il faut en faire. C'est ça qui va faire un peu la différence, parce que sur un CV, au final, c'est très factuel. Donc ils vont voir, ok, vous avez été à telle école, vous avez passé tel bac, mais la lettre de motivation, c'est vraiment beaucoup plus personnel, je trouve. Ils vont voir votre capacité de rédaction, votre... tout en fait. Ouais, c'est ça. Motivation. Ouais, c'est ça, surtout la motivation, montrer que vous êtes motivé dans la lettre. Et puis ça c'est pareil, on fera une vidéo, on planifie un peu ça, pour expliquer un peu comment faire un CV, une lettre de motive, vous donner des conseils, parce que ça passe par là quoi. Nous le nombre de... moi en tout cas perso, le nombre de lettres de motive et de CV qu'on a envoyé avant de trouver un stage, c'est compliqué, donc faut pas se démoraliser et voilà, faut persévérer. Et ça a marché, on a un stage. C'est ça. Donc du coup, moi j'ai envoyé plusieurs demandes, donc comme je viens de le dire. Donc au début c'était dans des structures d'art, donc de théâtre, c'est pas voulu de base, c'est pas mon domaine. Mais j'ai eu des occasions, donc voilà. Et au final, on fait partie d'une association qui s'appelle Stratégique, c'est une junior entreprise, donc on vous en parlera peut-être dans un autre post, plus en détail. Et donc on était en partenariat avec un club des entreprises, donc celui de Mérignac pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, je suis stagiaire chez eux depuis 2 mois, donc je finis le 9 juillet, j'ai commencé le 10 mai. Voilà, bon. Du coup moi je fais mon stage chez Gironde 1, 2, 3 pardon. Je fais mon stage chez Gironde Tourisme. Donc Gironde Tourisme en fait c'est l'agence départementale du tourisme. Donc en gros il promouvoit la Gironde au niveau national, même voire international. Donc voilà, moi j'ai commencé mon stage le 31 mai et je le termine le 30 juin. Donc c'est un petit stage d'1 mois parce qu'après comme je travaille et tout, c'était un peu compliqué pour faire plus longtemps. Mais voilà. Mais en complément de mon stage, je fais aussi un service civique, donc toujours dans la com, à la Ligue de badminton de Nouvelle-Aquitaine. Donc pareil, c'était un peu par hasard que j'ai trouvé ce stage et ils avaient personne en fait pour la com. Donc ils m'ont embauchée, donc quand ils font des tournois, je fais les affiches, tout ça, mais après l'émission on va en parler peut-être plus après. Donc voilà. Et puis aussi autre point, si vous avez un job étudiant, n'ayez pas peur parce que moi personnellement mon stage, mais je pense que les autres aussi, s'adaptent à vos horaires étudiants, donc vous ne serez pas obligé d'abandonner votre job. Par exemple moi on a adapté mes horaires, donc je fais 8h30 16h et comme ça après à 16h je vais directement à mon job étudiant, donc voilà c'est cool aussi, donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas si j'ai un job étudiant je peux pas faire de stage, en général il s'adapte à vos horaires.
Du coup, moi, j'ai, enfin, je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait l'année dernière du coup une première année en LEA, donc fac de langue anglais-espagnol. Je voulais vraiment travailler dans le tourisme et tout. Donc ce stage où je suis actuellement, je vais le faire l'année dernière, sauf qu'il a été annulé à cause du Covid. Donc voilà, j'ai pu le décaler à cette année. Et entre temps, quand je suis rentrée en infocom, j'ai découvert plein de métiers aussi qui m'intéressaient. Et là, ces derniers temps, je me disais, je me voyais travailler dans l'audiovisuel, le numérique, parce que j'aime bien faire des montages, des montages vidéo, etc. Donc vraiment, j'étais partie sur ça, j'avais commencé à regarder des masters sur ça. Et au final, là, en travaillant à mon stage, je me suis rendu compte que rester une journée devant un ordinateur, c'était pas possible pour moi. Donc je suis repartie sur mon idée de base, donc le tourisme. Voilà, donc comme on disait au début, le stage ça permet aussi de se rendre compte dans quoi on veut travailler vraiment plus tard. Voilà, tout simplement. Donc du coup, moi là, donc mon stage, on prépare vraiment en fait la saison estivale. Donc on communique vraiment auprès du public, des agences de tourisme, des tours opérateurs, plein de trucs. Voilà, donc du coup moi je rédige pas mal d'articles, par exemple pour le magazine Elle, pour de la presse quotidienne régionale, donc comme Ouest France. Ensuite ils ont un blog sur un site internet, pardon. Donc je rédige pareil des petits articles dessus. Donc du coup j'ai pas de comment dire, de publication à faire vraiment comme c'est dans le tourisme en fait, c'est plus quand on partage des posts, en fait c'est plus des photos, donc j'ai pas trop de visuel à faire en fait. Et c'est vrai que ça me manque un peu parce que j'aime bien concevoir un peu, faire des publications, etc. Donc c'est vrai que ça me manque un peu, mais après j'écris vraiment beaucoup. Comme je kiffe écrire, franchement c'est cool. Ensuite quoi d'autre, après c'est principalement ça. J'ai assisté à un tournage pour une campagne qu'il lance cet été, voilà. Mais là après, comme c'était vraiment la préparation de la saison estivale, c'est vraiment rédiger des articles et vraiment promouvoir la Gironde. Donc moi, comme j'ai dit, je fais mon stage dans le club des entreprises de Mérignac. Donc je sais pas trop si vous connaissez le concept un peu d'un club des entreprises, mais en gros donc c'est une association, ça a le statut d'association, et donc tous nos adhérents, ça va être en fait des chefs d'entreprise. Donc on va par exemple avoir vraiment de toutes les entreprises, que ce soit dans le bâtiment, dans le conseil, dans la banque, vraiment dans tout. Ça peut être par exemple, on a Volkswagen comme adhérent, on a aussi, la chaîne d'hôtel Ibis Hotel, bref, que des trucs comme ça. Et on va aussi avoir des plus petits adhérents comme des producteurs de bières artisanales par exemple. Et donc en fait, notre but, ça va être de les mettre en relation. Par exemple, quelqu'un qui a un petit bar à Mérignac et quelqu'un qui fait de la bière artisanale, hop, on va les mettre en relation. Et comme ça, eux, ils vont se mettre en partenariat et ça va être bénéfique pour les deux en fait, parce que le mec qui tient son bar, il va directement s'approvisionner chez le gars qui fait la bière artisanale, et lui il va la vendre au bar, donc voilà, c'est bénéfique pour les deux. Donc en fait, pour faire ça, nous c'est vraiment l'événementiel, moi j'adore l'événementiel et la communication, c'est mes deux domaines de prédilection. Donc on fait beaucoup d'événementiels, donc quasiment chaque semaine on a plusieurs événements. Donc ça peut être des petits déj, des after-work ou des soirées un peu plus conséquentes. Et donc on va inviter tous ceux qui veulent et on va organiser l'apéritif, parfois des animations, tout ça. Donc voilà. Donc après au quotidien, j'aide à planifier les événements. Et je fais aussi beaucoup de community management, donc c'est en fait tout ce qui est la com sur les réseaux sociaux pour fédérer, que ce soit sur Facebook, Insta. Là moi je gère pas trop Twitter, mais ça peut être aussi sur Twitter ou LinkedIn. Donc voilà, moi pour le coup, contrairement à Clémentine, j'ai moins de photos. Ça va être juste les photos des événements.
que après je devrais poster. Mais c'est pas très créatif quoi, enfin c'est pas des photos magnifiques, voilà. Mais par contre j'ai plus de visuels à faire, donc ça va être des programmes, des choses comme ça. Donc voilà. Et comme on disait au début, moi de base je me voyais pas du tout travailler dans le community management. Je me dis oh là là non et tous les réseaux sociaux, bof. Il faut savoir que Lilou, il y a quelques mois, n'avait pas Instagram et qu'elle a dû acheter un livre pour découvrir un peu Instagram, que voici. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que ce livre explique comment développer Instagram pour son entreprise. Donc voilà, maintenant je suis calée sur Insta. Non mais du coup voilà, mais voilà, comme disait Clandine, de base je connaissais pas du tout tout ça, enfin j'avais Facebook un peu comme tout le monde, mais voilà. Et en fait ça me plaît vachement, donc voilà, ça m'a fait découvrir un truc et c'est super cool. Et justement pour mon stage de l'année prochaine, pourquoi pas soit l'approfondir, enfin ouais voilà, plus concrètement quoi. Donc voilà, c'est cool. Voilà, en gros. Si vous avez des questions, même voilà, venez en privé, même parfois on pourra faire des sondages pour les questions, donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur les stages, même sur un peu tout, même sur nos stages en soi concrètement, enfin ce qu'on fait concrètement, tout ça. On serait content d'y répondre. Et voilà, ne désespérez pas si jamais vous avez des refus, c'est normal, on peut tous passer par là, surtout en L1. Donc on vous conseille, enfin moi je vous conseille peut-être de faire des durées de stage assez courtes, parce que comme ça fait pas peur à l'employeur de se dire s'il travaille pas, enfin je me coltine pendant 3 mois, oh là là mon dieu quoi. Donc, et puis même pour commencer, je pense que peut-être, je sais pas, 2-3 semaines ça peut être bien, voilà. Par contre aussi un conseil, parce qu'on est vachement, enfin on est souvent tenté de mentir sur son CV en disant ouais je sais pas, genre je parle couramment anglais, ce logiciel que j'ai utilisé une fois en cours, je le maîtrise. InDesign. Voilà exactement. Vous allez voir en première année, vous avez des cours de PAO sur InDesign, donc pour ceux qui connaissent pas, bon courage. Moi je galère. Donc bon bref. Et à l'entretien d'embauche ils sont en mode donc on travaillera sur InDesign. Comment dire. Bof. Donc voilà, ne mentez pas sur votre CV, ou en tout cas vous pouvez enjoliver, mais ne mentez pas trop gros, enfin pas des trop gros mensonges. Voilà, et écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao ciao.